À part lorsqu'on fait un petit peu de drague, mais on en fait presque plus. Sinon, au casier et au filet, bon, on n'a pas l'impression de détruire. On a des mailles assez grandes. Je vois au casier à crevettes, nous on sasse, on laisse partir les petites. On peut même considérer que les petites qui ne sont pas matures viennent manger dans les casiers parce qu'à la maille de 8, elles peuvent ressortir en même temps. Puis bon, la preuve c'est que moi ça fait 35 ans que je fais ça et on a toujours des rendements corrects qui se maintiennent. Le métier de casier, c'est un métier, il n'y a rien de plus écologique. Y a pas... Tout ce qu'on rejette, c'est vivant. On prend dans les casiers, ils sont vivants. Si ça ne nous plaît pas à la taille, on les remet à l'eau, ils sont vivants. On perd très peu de matériel. On a une petite poubelle à bord pour mettre nos déchets quand on mange. Et les filins, tout ça, on met dans la poubelle. Voilà. On a à quelques-uns réfléchi sur le secteur au moment des premières mises aux normes européennes en 1996 sur la qualité de l'eau. Le secteur était promis à un classement qui n'était pas bon. On a donc été discuter avec nos voisins, les paysans de la terre qui sont derrière nous. Nous, on nous appelle les paysans de la mer. Pour voir un petit peu comment il y avait moyen d'améliorer les choses. Et on a monté une charte de qualité avec le réseau Cohérence autour des huîtres durables et solidaires, en excluant du champ de travail les huîtres d'écloserie et principalement les triploïdes, donc tout ce qui est né en dehors de la mer. C'est le respect des espèces pêchées et puis peut-être penser à d'autres techniques comme la ligne pour d'autres sortes de poissons, à l'étranger, dans d'autres pays, comment ils font, pourquoi ils font ça. Oui, on est en questionnement permanent. On travaille des huîtres naturelles, nées en mer, et on utilise également des huîtres nées en laboratoire et qu'on élève également en mer. Donc là, aujourd'hui, il y a pas mal de questions, peu de réponses, mais en tous les cas, il y a un virage de prix de la part des ostréiculteurs pour essayer de travailler, on va dire, plus raisonnablement, plus durablement. On est fédéré par un comité régional de la conchyliculture, par des syndicats locaux, donc on est souvent ensemble à se réunir pour faire un point, on va dire, sur la situation de notre profession, quoi, et les choix à prendre. Il faut bien avoir une idée en tête, c'est que les poissons viennent pondre à la côte. Les petits poissons, ils grandissent à la côte. Et à partir du moment où la côte est dégradée, notamment par une pression immobilière, beaucoup de gens veulent habiter sur la côte, bon, tout ce qui tombe à la côte, c'est une catastrophe. Je fais partie de la génération qui a le plus abîmé la planète, je pense. Et j'aimerais bien quand même pouvoir laisser quelque chose d'un petit peu plus propre aux générations qui viennent derrière, quoi. Je ne suis pas plus écologique que les Verts. C'est simplement le bon sens. Écouter la nature, essayer de respecter les cycles et après essayer de mettre en œuvre ce que l'on peut pour que ces cycles soient respectés. Les méthodes que je mets en place, je suis sûr qu'elles sont durables. Maintenant, je ne peux pas, je vis dans un monde économique et si la majorité des gens mettent d'autres pratiques en place, qui elles ne sont pas durables, il faudra malgré tout suivre ces pratiques-là, parce qu'autrement, économiquement, l'entreprise ne sera pas viable. Un point important pour l'ostréiculteur, c'est la qualité de l'eau. Donc la qualité de l'eau, pour moi, elle est très importante pour deux raisons. La première, pour mon métier, pour continuer évidemment à élever et produire des coquillages ou des huîtres. Et la deuxième chose, pour vous, vos enfants, les miens, pour qu'ils puissent également continuer à aller à la plage, se baigner et profiter, on va dire, des joies de la mer.